un film coup de poing hein, sur ces Indiens d'Amazonie qui essaient de sensibiliser le monde à la disparition de cette nature. Hein. C'était quelque chose qui ressort de ce film. Oui, parce que je crois que les Indiens d'Amazonie sont préoccupés par l'état non seulement de leur terre, leur territoire, mais aussi de l'harmonie par rapport au monde. Et c'est vrai qu'ils nous racontent d'une certaine manière la fragilité de notre environnement et les risques aussi de disparition. Et en fait, dans la croyance chamanique, au fond, ils veillent sur le ciel. Cette idée qu'au fond, les chamans font tenir la terre, mais la terre pourrait s'effondrer. Oui, les chamans, quelque part, leur travail, c'est de protéger l'équilibre. L'équilibre de notre terre, l'équilibre du monde. C'est pas seulement leur territoire qu'ils protègent, mais c'est quelque part la terre dans son entièreté. Et l'inquiétude aujourd'hui des chamans, c'est qu'ils sont fatigués, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il y a effectivement des conséquences d'un changement climatique, d'un monde qui se transforme. Et ils ont l'impression que cette prophétie de la chute du ciel, très ancienne, qui raconte que le ciel est déjà tombé sur la terre et qu'aujourd'hui cela pourrait se reproduire, eh bien c'est une métaphore magnifique par rapport justement à l'état de notre monde aujourd'hui. Já faz tempo, muito tempo, o céu caiu sobre a terra e o homem quase desapareceu. Hoje, os mesmos sintomas estão reaparecendo e os xamãs e anomamis contam que a queda do céu está chegando. On imagine que vous, comme réalisateur, c'est vraiment aussi un combat qui vous tient à cœur et de retrouver cette énergie chez les chamans, c'est quelque chose qui vous pousse aussi en avant. Bah oui, parce que ces chamans ont une grande force et une volonté justement de protéger quelque part, hein, non seulement l'environnement, mais nous protéger d'une certaine manière. Et je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement des chamans pourrait contribuer justement au débat écologique que l'on a ici en Occident. Será que eles são surdos? Não percebem? Será que o homem branco perdeu a ligação com a natureza? Será que ele se perdeu das origens do mundo? Le python montre avant tout et met en évidence la faculté qu'a Jaïder, non seulement de communiquer avec les arbres, la nature ou les hommes, mais aussi avec les animaux. Et c'est vrai que cette relation avec ce serpent était assez étonnante. Il n'a pas hésité à prendre ce serpent, le porter sur lui, il avait les gestes justes, justement pour ne pas se faire étouffer par l'animal. Et même dans sa gestuelle, on sent qu'il y a une forme de communication. Non seulement il communique avec les hommes, il communique aussi avec les animaux et quand il ferme le poing, justement, le serpent sort sa langue. Donc ça montre justement peut-être cette sensibilité qu'avait Jaïder et sa capacité d'être à l'écoute et sa réceptivité. Votre film est un film de contraste. Hein. On a ce chaman qui prône la nature au milieu de ces autoroutes aux États-Unis. C'est vraiment un film de contraste très fort. Oui, parce que les chamans, eux, ils voient, ils perçoivent la complexité de ce monde, c'est-à-dire qu'il a beau être à San Francisco, dans un milieu urbain, il y a encore des arbres, il y a des feuilles, il voit des éléments qui sont vivants et donc il a une perception peut-être que nous on n'a plus par rapport à notre environnement. I think you don't choose live here, but Well, I didn't. It's what it is temporarily, but I've always recycled stuff that I find on the street. People throw stuff. It's a waste. They should never waste anything. People don't understand that way of life, like people in the rainforest do. You know, you take from the earth and give back to the earth. yes.
I think I really enjoy see you clean your yard. Well, I keep the neighborhood clean where I live. Yes, because I'm not, just because I'm homeless doesn't mean I'm not civilized. yes, because the trash is a new component in our ambient. It's a treat for me, and I would like to present you. This is Well, it's a very nice it's honor. from I appreciate Macau bird, Right. this, like this one. Then Macau is a big parrot who it. Really can good. fly too high and see how in the. Wow. You accept? I can put your. I accept. neck. Thank you very much. I'm at a loss for words. So thank you, my friend. It's nice. Thank you. Please take care. God bless. It's sacred for me. Continue on your good work. And Thank now you take care of I my definitely will. grandfather. you. Yeah, I will. It's very I wish means you a lot to very me. very good luck. Thank you. And I. Et une attention pour les gens qui dorment dans la rue. Bah oui, c'est ça leur approche, c'est-à-dire que c'est pas l'image de la personne qui compte, le statut, mais c'est l'individu. Et c'est vrai que Jaider avait cette facilité d'entrer en contact avec les gens, d'être à leur écoute, de dialoguer avec eux. Et voilà, c'était toute sa complexité et sa force. Dernière question. On voit ces chamans, enfin ces Indiens d'Amazonie qui vont auprès de l'ONU, qui ont une oreille, mais la discussion se résume par des encouragements. On voit aussi, ils vont auprès du pape, ils cherchent un soutien. Qu'est-ce qui peut encore donner de l'espoir à ces Indiens, à notre humanité, pour que les choses puissent changer? Je pense que l'espoir chez eux est qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être pessimistes. Ils doivent continuer pour lutter pour leur survie, la survie de leur communauté. Et donc, il n'y a pas de place à la résignation. Ils sont dans un combat. Ils essayent de toute leur force, justement, de préserver leur nature, d'enseigner aux hommes de loin aussi leurs inquiétudes par rapport à l'état de notre monde. Donc, ces Indiens sont avant tout des résistants. Mais des résistants qui disparaissent au fur et à mesure. On entend que quand même beaucoup d'Indiens se font tuer. La situation est vraiment dure, très dure en Amazonie, pour des intérêts économiques, des chercheurs d'or qui cherchent à prendre les terres aussi. C'est plutôt pessimiste en fait si on regarde au fond des choses. La situation est inquiétante, effectivement, par rapport aux peuples autochtones, que ce soit en Amazonie, en Papouasie ou ailleurs. Aujourd'hui, d'une certaine manière, l'homme occidental est en train d'achever la conquista, c'est-à-dire de prendre possession des derniers territoires qui restent. Donc, effectivement, cette situation n'est pas simple, elle est difficile. Je crois qu'aujourd'hui, il faut lutter, il faut être attentif surtout, et il faut défendre les droits des peuples autochtones, défendre les droits des animaux, le droit des différentes communautés. Donc, c'est une attitude à avoir et surtout pas à se résigner. Et votre combat à vous, c'est de sensibiliser le monde en tant que réalisateur, sensibiliser les spectateurs de cette lutte qui existe toujours, parce que finalement, on ne la connaît pas forcément. C'est donner un autre regard sur la complexité du monde. Le travail d'un cinéaste, c'est d'être là où on n'est pas toujours, c'est-à-dire d'être auprès de ces Indiens d'Amazonie parce qu'ils vivent des moments difficiles et que les médias principaux ne s'intéressent pas forcément à eux. Donc c'est le travail des cinéastes aujourd'hui, c'est-à-dire de raconter cette complexité du monde et de défendre justement des valeurs qui sont fondamentales.